Les travaux de l'Assemblée générale constitutive de l'Association interprofession du palmier à huile, suspendus le 20 février pour des incompréhensions, se sont poursuivis et ont abouti à la mise en place de la dite fêtière le mardi 29 avril 2025 à la Chambre nationale d'agriculture à Cotonou. À l'ouverture des travaux, les participants ont été invités à faire table rase pour faire face aux défis qui s'imposent à la filière. Nous allons faire table rase du passé, regarder devant et reconstruire notre association interprofessionnelle. Chacun de nous a déjà eu quand même, de par toutes les tractations, à comprendre ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui nous a ramené encore à ce niveau, mais je nous prie de bien participer à cette séance. Les deux familles ont fait leur chemin, c'est-à-dire la famille des producteurs composée des coopératives d'aménagement rural et des planteurs privés qui ont constitué un cadre de concertation. Et de l'autre côté, la famille des transformateurs a également fait son assemblée générale. Et nous sommes aujourd'hui à l'occasion de mettre ensemble les deux familles, c'est-à-dire que l'interprofession est un cadre de discussion pour les deux familles. C'est-à-dire que les deux familles se retrouvent et négocient les conditions de conduite de la vie de l'interprofession. Vous voyez, c'est-à-dire la vie de la filière palmier à huile dépendra des décisions qu'ensemble ces deux familles prendront. Donc c'est un événement heureux qui nous réunit. S'il y avait eu de petites insuffisances, il faut noter que la volonté de l'autorité était de faire en sorte que nous ayons une interprofession valable, capable de porter la voix des acteurs. L'événement qui nous réunit ce matin est un événement tant attendu. Cet événement est attendu depuis 2022. Je dis bien 2022 parce que la Chambre nationale d'agriculture, dans son rôle, a tenté d'accompagner l'une des filières importantes de notre pays à s'organiser, à se structurer pour aller à l'interprofession dans notre pays en 2022. Et c'était la filière palmier à huile. Donc, ça n'avait pas abouti pour des raisons que, dans le déroulement de cette histoire, il y a eu beaucoup de choses, dont celle qui a empêché l'aboutissement de ce processus qu'on avait engagé. Mais nous on n'a pas baissé les bras. Nous avons continué la lutte, nous avons continué à s'organiser de telle sorte que ce jour arrive. Et nous avons eu la chance qu'avec la volonté du gouvernement du président Patrice Talon d'accompagner les filières à s'organiser pour mieux vraiment répondre aux attentes des membres de chaque filière. Nous avons profité alors de cette opportunité que l'État nous a offerte pour commencer notre réorganisation au sein de nos différentes filières. Nous avons commencé par les deux filières Anacad et Soja. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième filière. La filière qui devait être la première à voir son interprofession après la filière coton, aujourd'hui vient en troisième position. Mais nous devons accepter que l'heure de Dieu est toujours la meilleure. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle et ce que nous souhaitons, et à voir même ce que je viens de dire, je suis convaincu que nous allons sortir d'ici après avoir mis une interprofession de palmier à huile conduite par un bureau consensuel, mais aussi combatif, pour que les attentes, pour que ce que nous recherchons en nous mettant ensemble jusqu'à aller à une interprofession soit atteint. Et qu'à la fin, nous puissions demander que l'État nous accorde l'accord cadre. Après le lancement officiel, place a été faite aux travaux
où les participants ont procédé à la validation des tests fondamentaux de l'association avant d'élire les membres du conseil d'administration et de celui de surveillance, qui sont les deux organes dirigeants de ce creuset, ce qui a enchanté les uns et les autres. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour ce sens de responsabilité que vous avez démontré durant tout le processus qui nous a conduit à la mise en place de votre interprofession, de notre interprofession, j'allais dire, qui est l'interprofession de palmier à huile, une filière dont on ne parle plus, on ne présente plus dans notre pays. C'est un sentiment de grande satisfaction et d'assurance également. Satisfaction parce que nous sommes parvenus au résultat et assurance parce que je suis témoin de l'événement et à travers vos différentes attitudes, j'ai compris finalement que nous sommes parvenus donc à un bureau réellement consensuel. À partir d'aujourd'hui, on doit faire l'effort de faire table basse sur ces incompréhensions qui par moments ont donc entaché un peu par moments, disons, la démarche. Le plus important aujourd'hui, l'interprofession est née et c'est à la grande satisfaction de nous tous et particulièrement la satisfaction de l'ATDA Plateau qui porte le lead de cette filière. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui juste pour une formalité, pour mettre en place encore une organisation de plus, comme on le dit, non. Une interprofession, c'est beaucoup plus qu'une organisation. C'est l'interface entre les acteurs, les familles d'acteurs et les partenaires. Et à partir de ce jour, le travail qui incombe donc à ceux-là que vous avez choisis pour animer le bureau, c'est d'aller défendre votre filière, ou disons notre filière. De la défendre partout, ce besoin sera de décrocher des opportunités pour la filière. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, en termes de consommation d'huile de table, les chiffres ça crève l'œil. Vous voyez, vous êtes témoin des bidons couleur jaune qui circulent dans nos rues. C'est des huiles de palme qui sont donc raffinées et vendues, importées à grands frais. Ce sont nos devises qui partent dans d'autres pays. Donc l'interprofession doit aussi travailler dans ce sens-là pour pouvoir faire venir des investisseurs et donc pouvoir travailler notre huile rouge à un deuxième degré pour nous offrir des huiles de table made in Benin. Et cela permettra tout naturellement d'améliorer les revenus des acteurs que vous êtes. Et mieux encore, la savonnerie est un secteur qui mérite également un clin d'œil de la part donc, de l'interprofession et beaucoup d'autres sous-secteurs encore également, ou plutôt dérivés de produits, peuvent être promus à travers cette interprofession. L'interprofession est née. On est tous en joie et je pense que c'est maintenant que le plus dur doit commencer. Et donc pour y arriver, je vous exhorte chacun en ce qui le concerne à vraiment œuvrer pour taire les querelles. Les querelles interpersonnelles, ça ne manque jamais, mais il faut arriver à les gérer et à les taire une fois pour toutes. Maintenant, vous avez des grands défis qui vous attendent. Et pour ce faire, le conseil d'administration qui vient d'être élu, les membres du conseil d'administration, j'allais dire, et les membres du conseil de surveillance, vous devez vous retrouver très rapidement pour analyser les différentes contraintes qui minent l'essor de la filière palmier à huile, tant au niveau de la production qu'au niveau de la transformation. Si vous faites un bon diagnostic, vous devez pouvoir identifier les solutions qu'il faut pour, je dirais, positiver les problèmes qui vous minent en vue de trouver des solutions pour la promotion de cette filière. Le tout premier président de l'association interprofession du palmier à huile du Bénin a dit son engagement à travailler pour hisser cette filière au rang des meilleurs de la sous-région. Cette assemblée marque une étape décisive pour l'avenir de la filière palmier à huile au Bénin. Nous avons une responsabilité historique, celle d'asseoir durablement la filière, de la moderniser et de la rendre plus compétitive.
nos ambitions doivent être à la hauteur des enjeux actuels. Nous devons nous engager avec détermination à améliorer nos pratiques, à renforcer nos capacités et à instaurer des mécanismes de gouvernance efficaces pour hisser notre filière au rang des meilleurs de la sous-région. Constitué de 11 membres, faut-il le rappeler, le conseil d'administration que préside Haruna Lawani a un mandat de 5 ans renouvelable une fois, alors que les 3 membres du conseil de surveillance ont un mandat de 3 ans non renouvelable.